Salut à vous, bienvenue dans les flash tests de la Fabrique Verticale. Toutes les nouveautés Escalade passées à la moulinette. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en Toscane pour vous parler des Kataki de la Sportiva. Alors, ce modèle Kataki, c'est la version lacée des Otaki. Vous pourriez être tenté tout de suite de les comparer avec les Katana Lace, mais vous allez voir, il y a pas mal de différences. Alors, par rapport aux Katana, on va retrouver l'ouverture en portefeuille qui est assez large et offre un chausson qui est confortable. Mais première différence, on a là un chausson qui est un petit peu plus plongeant, ça va le destiner plutôt à des profils verticaux ou déversants. On n'a pas une semelle entière, mais 3/4 de semelle. Son épaisseur est de 4 mm. Alors sur le modèle fille, la gomme qui va équiper cette semelle, c'est de la XS Grip 2, alors que sur le modèle homme, on aura de la XS Edge qui est un petit peu plus dure. On retrouve le système P3 sur ce chausson. Ça va éviter à ce chausson de devenir une banane au fur et à mesure de son utilisation et donc le maintien de sa forme est garanti. Enfin, au niveau du talon, on retrouve le système S-Heel. On a deux matériaux différents de part et d'autre du talon qui vont limiter sa torsion lorsqu'on va faire des crochetages talons. Les Kataki ont un chausson intermédiaire. Il est plutôt axé sur le pouce. Pour ma part, en fait, comme je fais moins de 65 kg, je préfère utiliser le modèle femme. Il est un petit peu plus souple et pour moi, ça me permet de mieux sentir les prises. La pointe des Kataki est assez fine, c'est un avantage dans les trous. En outre, ce chausson est pourvu d'un intercalaire et ça va être aussi un avantage sur les petites prises. Alors, si je devais comparer avec les Otaki, je dirais que les Kataki, grâce au lassage, offrent un poil plus de tenue et donne du coup un appui un peu plus puissant sur les gratons. Au niveau sensation, le toucher est très fin, à condition de ne pas prendre trop petit. On considère qu'il faut prendre une demi-pointure en plus par rapport au Testarossa, au Squama ou aux autres ballerines. Concernant la souplesse, bien sûr, ce n'est pas une ballerine et donc il faudra exercer un peu plus de pression, faire un peu plus d'effort pour déformer le chausson sur les adhérences. Enfin, en talon, l'appui est précis et très efficace. Mais c'est surtout dans les brodés verts, en bloc, que l'effet du S-Heel va être le plus perceptible. En résumé, le Kataki représente une évolution notable par rapport au Katana. D'une part, il est un petit peu plus souple en raison de la semelle 3/4. Son talon est plus englobant, il est à mon sens beaucoup plus précis. Et enfin, il a une pointe qui est un petit peu plus plongeante. Par rapport à l'ouverture en portefeuille, il est vrai que je ne suis pas fan de ce type-là d'ouverture, je préfère les languettes. Par contre, il est vrai que ça donne un petit peu plus de respirabilité au chausson. Au final, on a là un chausson qui est quand même relativement rigide. Et le fait que ce soit un lacet, c'est un chausson qui sera plutôt destiné à celles et à ceux qui désirent un peu de soutien sur les petites prises. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site si vous avez déjà eu une expérience avec ce chausson. Et puis à bientôt pour un prochain flash test. Ciao ciao!